finale parce qu'elle a préparé avec beaucoup d'amour ce soir. Allez, merci pour elle. Allez, on continue la soirée. Bon appétit, messieurs dames. La suite de la soirée, c'est le plaisir, c'est l'honneur et le plaisir de vous présenter Mademoiselle Cindy qui va venir lire un petit discours. Allez, Mademoiselle Cindy, on vous attend.ซินดี้เป็นลูกเจ้าของฮักกระป่าออกมาได้มือวันพุธกระป่าแต่ว่าผู้ที่สองนี่แม่นลูกของเป็นมีไส้มาจากปารีสและผู้ที่สามเป็นลูกของไอ้ด้วนเป็นลูกสาวเจ้าคนเดียวผู้ชีอานี่ Alors, tout d'abord, je vais vous parler de mon pays natal et d'origine, qui est le Laos. C'est l'un des derniers pays communistes qui est mal connu malheureusement des étrangers et qui est victime de la guerre froide, qui a été victime de la guerre froide. C'est un pays qui est enclavé, qui est d'une superficie de 236 800 km². อันนี้เศร้าปีเลย27 ปีลูกยังมีใหญ่มันยังไม่อยู่ฟิลิปปินส์ประเด็นยังไปเบิร์นอยู่แต่ว่าวันที่5 เดือน 8แต่งงานลูกชายหลานแต่ว่าจะไปฟิลิปปินส์งานลูกชาย entraînés et équipés par les communistes internationaux qui ont été créés par Lénine en 1919. Il faut savoir aussi que l'Indochine, le terme Indochine, a été créé par les Français pour désigner une région de l'Asie du Sud-Est et qui englobait donc 3 pays qui sont le Vietnam, le Cambodge et le Laos à l'époque coloniale vers la fin du 19e siècle. En ce qui concerne le Laos, dans la même année, donc 1919, en ce qui concerne le Laos, il y a un accord de paix en fait pour la réconciliation nationale qui a été signé par 2 partis qui sont le gouvernement et les révolutionnaires, mais qui y avait beaucoup de ruses, comme vous pouvez penser, puisque ces derniers ont profité de la faiblesse en fait de l'ancien régime et ils ont lâché les Américains et les Alliés pour s'emparer du pouvoir. Donc une fois que le pouvoir était absolu, ces rebelles communistes ont transformé le pays en une prison ouverte en fait. Et donc tous les serviteurs de l'ancien régime, les militaires, les fonctionnaires, les commerçants et tous ceux qui vivaient dans l'ancien régime ont été détestés et en fait ils ont été indésirables pour le nouveau pays. Et les nouveaux maîtres ne sont pas... Car pour les nouveaux maîtres de ce pays, ces personnes ne sont pas recyclables pour être de bons citoyens communistes. Donc en gros, ce n'étaient pas des bonnes personnes pour vivre dans le pays. Ceux qui connaissent le communiste, notamment les anciens politiques, les anciens hauts fonctionnaires, eux ont fui le pays pour avoir la vie sauve. Mais pour la grande majorité du reste du peuple, ils croyaient vraiment en l'accord de paix, au pardon et à la fraternité ainsi qu'à l'humanité. Donc ils ont accepté d'aller dans des camps pour se rééduquer, soi-disant dans des séminaires, car le pouvoir en fait leur avait promis que ce séminaire serait de courte durée et qu'ensuite ils pourraient réinsérer l'armée dans différents ministères pour continuer de servir dans le pays. Mais en réalité, c'était qu'une grosse supercherie, puisque c'était en réalité des camps de travaux forcés et qui ont servi en fait, qui ont sévi à de la malnutrition, aux absences des soins médicaux et des assassinats ciblés, Donc beaucoup ont laissé leur vie, comme le roi, la reine, le prince et les anciens ministres et généraux du pays. Donc
Donc à partir de là, le pays a été dominé par la terreur et la méfiance. Oui. Les arrestations arbitraires, les pénuries alimentaires et tout autre malheur ont forcé à des centaines de milliers de personnes à fuir le pays au travers le Mékong pour se réfugier en Thaïlande. Et donc il y en a beaucoup qui ont été noyés dans le fleuve. Enfin, toutes les grandes villes riveraines sont presque vidées de tous leurs occupants. Et selon les statistiques de l'ONU, 600 000 Laotiens, y compris donc, tous les réfugiés qu'il y a en France, tous les anciens réfugiés donc, qui sont venus en France, sur une population totale de 3 millions, sont obligés à contre-cœur de fuir donc, leur pays pour avoir la vie sauve. Ça a été une perte énorme pour la nation laotienne, d'autant plus que la grande majorité de ces fugitifs sont éduqués et beaucoup sont formés et diplômés en Occident pour être des cadres supérieurs. Aujourd'hui, nos compatriotes sont partout dans le monde, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, au Canada, en Argentine, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ces révolutionnaires communistes ont promis de faire du Laos un pays prospère, un pays riche où règne la liberté, le respect des droits de l'homme, en somme un paradis pour tous les Laotiens. Pourtant, 41 années se sont écoulées et notre pays natal est toujours sous perfusion étrangère. C'est toujours un pays pauvre, la corruption est omniprésente et à tous les niveaux. Tout s'achète, les diplômes, les postes de travail. Les membres du parti s'enrichissent alors que le peuple s'amoindrit. Et qui ose se révolter est immédiatement réprimé. Le peuple n'a aucun droit d'expression et au nom du développement planifié par le gouvernement, les trois principaux investisseurs étrangers qui sont chinois, vietnamiens et thaïlandais sont entrés au pays pour exploiter des mines, des forêts, des terres arables, des cours d'eau pour l'énergie électrique et aussi construire des infrastructures au détriment des intérêts du peuple. Ce n'est pas un développement à caractère durable, équitable et qui profite à tout le monde, d'autant plus que l'accaparement des terrains, l'expropriation et la mauvaise compensation sont courantes. Le peuple est opprimé et le pays est à genoux. Pour sauver notre pays de la catastrophe, la diaspora laotienne s'organise, forme des mouvements de lutte pour le changement, un changement de régime autoritaire à parti unique et qui ne tolère aucune opposition et où les droits de l'homme sont bafoués par un régime libéral démocratique à plusieurs partis et organisations. Il y a ADL, l'Alliance pour la démocratie au Laos, et c'est notre mouvement. C'est une organisation qui a été créée en 2009 et elle est présidée par une femme médecin, le docteur Buntron Chantravon Weisder, qui siège à Hagen en Allemagne. C'est une lutte pacifique et politique qui prêche le retour de la démocratie libérale et le respect des droits de l'homme. Les démarches sont essentiellement faites au niveau des organisations internationales, notamment l'ONU, l'Union européenne et tous les pays donateurs qui aident le Laos et les autres organisations pour faire pression sur le gouvernement présent et justement pour qu'ils abandonnent leur gouvernement actuel et qui mettent en place les droits de l'homme et la liberté, l'égalité comme nous ici on a en France. On est convaincu que le pays actuellement peut revenir comme il était avant. Il est capable de se débrouiller, de mettre en valeur toutes les richesses naturelles. La diaspora a formé tout le monde pour qu'ils puissent justement prendre leur pays en main
Et nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on instaure la démocratie au Laos et que le communisme n'existe plus. C'est une bonne cause et on est prêt à la défendre jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'on ait la victoire et qu'on y arrive à enfin instaurer tout ce qu'on a ici en France pour le Laos. Merci beaucoup de votre attention. Ah, quelle émotion, messieurs, dames, d'entendre de la part des jeunes filles qui sont nées en France. On est vraiment fiers de ces paroles qui sortent de leur bouche. Eux, ils connaissent que le droit de l'homme, que la vérité, que la liberté, la démocratie. Mais nous rêvons de transmettre à nos peuples, à nos patries, la démocratie. C'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Dans ce cas-là, je vous invite. J'invite monsieur le maire de venir faire un petit discours, s'il vous plaît.เป็นประธาน Monsieur le maire อันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญนี่เป็นประธานของเมืองนี้ชื่ออย่าง เป็น เนาะ เจ้าเมืองของเมืองตัวนี้ ชื่ออย่าง ชื่อ Bonsoir à tous. En fait, il n'était pas prévu que je prenne la parole cette soirée. Mais puisque vous m'invitez à parler, je voudrais d'abord vous souhaiter à tous la bienvenue à Tonel. Je voudrais vous transmettre tout l'estime que les Tonésiens portent à la famille Tong Sabat, qui est beaucoup appréciée dans la famille. On connaît effectivement très peu la situation politique du Laos, puisque c'est un petit pays asiatique et que comme beaucoup de petits pays, on ne s'y intéresse pas toujours suffisamment. Et donc je crois savoir que vous militez, d'après ce que j'ai compris, pour le retour de la démocratie dans votre pays. Donc je vous souhaite une action bénéfique pour votre pays et qu'à terme vous arriviez à obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire une démocratie que nous, effectivement en France, nous avons la chance d'avoir, mais que nous n'avons pas toujours la façon de l'apprécier, ce qui est bien dommage. Car quand on est en démocratie, c'est quelque chose de cher auquel il faut tenir et qu'il faut défendre par son action quotidienne, et notamment par les élections, puisqu'en France, nous allons bientôt avoir des élections et présidentielles et législatives. Je vous remercie et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, monsieur le maire, de votre soutien à notre mouvement politique. Ce que nous luttons, c'est pour avoir la liberté, la paix et la prospérité pour la patrie du Laos. Dans ce cas-là, j'invite monsieur Thong Sabat, le président de ADN, qui représente la France. Voilà, représentant, pas président. Ok. Monsieur Thong Sabat. Bonjour à tout le monde qui vient de dans la soirée aujourd'hui. Je suis très content que Selemi vous venir dans notre soirée aujourd'hui. Même de monsieur le maire qui vient soutien avec nous aujourd'hui. Merci. ข้าพเจ้าเองขอบคุณขอบใจทั้งเบิดทุกทานที่มาให้คำที่ว่าอุดหนุนในการที่ว่าเขาจัดงานของมื้อนี้เพื่อแสดงออกให้เห็นว่าอันการที่ว่าพวกเขาเฮ็ดงานในมื้อนี้ก็เป็นเพื่ออันนั้นเพื่อประชาธิปไตยนะครับเพื่อขอบคุณขอบใจสมาชิกทุกท่านที่มาจากประเทศต่างๆคือว่าเอสปายตัวอย่างและก็ภาคส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นส่งปัจจัยมาคือประเทศเอสปานอลเป็นการได้ส่งเข้ามาฉะนั้นที่ว่ามีประเทศที่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นการได้ภาคส่วนหนึ่งที่ว่าส่งปัจจัยเข้ามาส่วนของเขาฉะนั้นข้าพเจ้าเองกับเขาขอบคุณขอบใจและก็ขอถือที่ว่าความหักความแพงเพื่อทุกคนที่ว่ายังเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมือง
รื่องของพวกเขาที่ตกอยู่ในระบบที่ว่าอันยุ่งยากในขณะนี้เพราะว่าพวกเขานี่กำลังที่ว่าประเทศเขากำลังตกอยู่ในภาวะที่ว่าอันนั้นระบบคอมมิวนิสต์ที่กำลังระบบของประเทศการกำลังใส่สิทธิอำนาจหนักคือประชาชนยึดเอาดินดอนต้อนหยาของพวกพี่น้องประชาชนของเราอันนี้แหละพวกเขาจึงโทษพวกใจจึงว่าได้ว่าเหตุการณ์ที่ว่าเพื่ออยากให้บ้านทั้งเรื่องเขามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าขอสนับสนุนและดีใจนำทุกทานอันบ้างบางส่วนที่ว่าเขามารวมในตัวนี้เนาะแต่สิ่งที่จะได้แต่เขาขอบใจเอาเท่านั้นเลยเนาะต้องคำนึงของข้าพเจ้าเองกับมียังสิ่งตรงร้ายแต่ว่าจังได้กันจะสต่อสู่ไปจนกว่าประเทศเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าว่าประเทศเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าจะยืนอยู่ในจุดนี้ถึงไปตลอดเอาเขาขอบใจ Merci, Monsieur le Président, qui représente les Laotiens en France pour le mouvement. Après, j'invite Monsieur Sidilaï Sourpapdi, qui représente le mouvement ADN, l'Allemagne. Allez, je vous invite de venir faire un petit discours. Mais ils viennent de loin, hein. Ils viennent très très loin. Mais j'espère qu'il ne va pas parler l'allemand parce que nous, on ne comprend pas. Il va parler laotien. Bonsoir. จะต้องเป็นเสียงในฟิล์มอีกรอบหนึ่งเนาะฟังภาษาลาวนิดนึงก็ให้ท่านประสบเป็นแปลให้ท่านทำความเสร็จวันนี้การขอแสดงความนับถือทั้งการปกครองประจำเมืองนี้และการขอแสดงความหักแพงนับถือท่านสวัสดิ์พร้อมด้วยภรรยาของเพิ่นพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้จัดงานวันนี้ได้เสริมงานวันนี้ขึ้นโดยความจบงานและการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าเองศิวิไลสุขพักดีพร้อมโดยคณะมาจากประเทศเยอรมันทางนาให้กับไอเดียนการจัดตั้งของพวกเขาการมีความดีใจเป็นอย่างยิ่ง41 ปีสำหรับพี่น้องคนลาวเขาหรือว่า40 กว่าปีที่พวกเขาเองได้ตกมาเป็นอพยพเนาะนี่จากประเทศศาสตร์บ้านเมืองของเขาโอเมมาเขาพอใจมากเลยเขาว่าได้บัตรยินดีในการที่เขาจะตอบได้ปล่อยป้าลาทินทานลำเนาบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขามีความจำเป็นที่จะต้องหนีภัยออกจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นแต่มาถึงปัจจุบันนี้เขาได้มาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้จะอยู่ในประเทศใดก็ตามเขาได้เรียนรู้ถึงเสรีภาพเขาได้เรียนรู้ถึงประชาธิปไตยประเทศต่างๆที่ให้เขาว่าทำนักพักเศร้าอยู่ในปัจจุบันจะเป็นประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมันประเทศอื่นก็ตามได้มีความเมตตาให้การสุขเลี้ยงพวกเขาได้มีโอกาสสร้างครอบครัวได้มีโอกาสให้ลูกของเขาหลานของเขาพัฒนาชีวิตและอนาคตของเขาแต่ถึงอย่างไรก็ตามเวลามันจะผ่านไป40 ปีก็ตามสายเลือดแห่งความเป็นลาวยังไหลผ่านหัวใจของพวกเขาอยู่พวกเขายังโบลงลืมประเทศศาสตร์บ้านเมืองของพวกเขาปัจจุบันนี้เขาได้รู้จักว่าความอยู่ดีกินดีความมีประชาธิปไตยเสรีภาพเขายังหวนถึงบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาที่ตกอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงที่สุดฉะนั้นแล้ววันนี้เขาแสดงความผูกพันคุณต่อประเทศฝรั่งเศสต่อรัฐบาลของฝรั่งและกับประชาชนของฝรั่งให้ความอุปการะคุณกับพวกเขาแต่เขาก็ไม่ได้ลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาเช่นเดียวกันในอนาคตต่อไปนี้จากวันนี้พวกเขาจะต้องเขียนหูประเทศของพวกเขาให้ดีขึ้นวันนี้เขาเปิดโอกาสให้กับชาวฝรั่งเศสแต่หูจักประเทศของพวกเขาแต่สิ่งสำคัญที่สุดพวกเขาคนลาวกันต้องหูจักประเทศของเขาให้ดีขึ้นจากจุดที่เขาเคยหูบางครั้งเขาอาจจะหูประเทศของเขายังหน่อยบางครั้งเขาอาจจะเข้าใจ
ปัญหาอยู่ในประเทศของเราในศาสตร์ของเรายังว่าท่านถึงตอบเถื่อนสันนั่นแล้วให้พวกเราได้ปลุกรุ่นสามัคคีกันงานวันนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทางพวกทางสวัสดิ์ตรงสวัสดิ์ของโดยภรรยาและคณะได้จัดขึ้นเป็นการตามหน้าให้กับองค์การจัดตั้งของเราอยู่ทุกประเทศในโลกดังที่ได้กล่าวไปแล้วให้เป็นตัวอย่างว่าพวกเราจะต้องต่อสู้ต่อไปเมื่อดังทางสวัสดิ์ได้บอกว่าตราบใดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางสวัสดิ์จะยืนอยู่ในจุดนี้ข้าพเจ้าเองก็ขอยืนอยู่ข้างทางสวัสดิ์เช่นเดียวกันพัฒนาต้องก้าวหน้าต่อไป C'est pas si je peux tout traduire ce qu'il dit, mais ça fait 40 ans qu'on est en France, on est bien accueillis par les Français, par la France. Mais un grand remerciement pour votre accueillement. On est très fiers d'être Laotiens en France. J'espère un jour que Laos retrouvera la voie à la liberté, la démocratie et que tout le monde vivra en paix. Et remercie encore une fois. Et Titan, vous voulez... Allez, Madame Présidente, vous venez faire un petit discours. Bon, merci beaucoup d'être là, de participer à mon mouvement, même si ce n'est pas direct, indirect, ça me touche au cœur que vous soyez là pour notre peuple, pour mon pays, que j'aime tant. Merci beaucoup. Et je voulais remercier toutes les cuisinières, je ne suis pas la seule à faire ça. J'ai du monde qui sont venus de Paris, de Dijon, de l'Allemagne. Oh, faut pas que j'oublie tout le monde. Hein. de bonne ville aussi. Et sans eux, je n'aurais pas arrivé. Et sans vous, je ne serais pas là. Merci beaucoup à vous tous. Et encore merci. Merci, Madame la Présidente. Vous pouvez remarquer nos amis compatriotes qui viennent de très loin depuis l'Allemagne. Là, on peut compter sur eux, des moments difficiles. On peut compter sur les Laotiens, les plus courageux de l'Allemagne, qui viennent de très très loin. Allez, merci encore. Hein. Et maintenant, on va ouvrir le bal. Allez, je vous invite les musiciens, où ils sont partis là, les musiciens. Ils sont au bar, j'espère qu'ils sont pas en train de boire un coup, hein, ça va pas. Hein. Ils sont du boulot là. เอาขอเชิญมาเปิดปฐมฤกษ์เอาขอเชิญนักฟ้อนไปเชิญเอาผู้ซื้อแรงเนาะมาฟ้อนมาเมื่อซื้อถึงกันมื้อนี้ Allez, nouvelle culturelle. Je vous invite à venir danser de l'avo. C'est la danse traditionnelle laotienne. Allez, je vous invite tous. Tout le monde en piste.
une belle danseuse qui danse très bien comme ça. Ça, c'est un art. C'est les costumes, les goûts, ce qui est venu à la montagne du Laos. Costume laotienne. Ça, c'est une laotienne 100%. C'est vraiment une costume laotienne.เดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังจะถ่ายรูปรวมหมู่กันเนาะที่ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ว่าพวกเพิ่นได้มาร่วมC'est vraiment sympa de votre part. Et ce soir, on a mangé ensemble.